la force avec l'animateur Pascal et Alexandre. Force! En direct. Nous avons un appel très spécial. Des Tamouls retiennent présentement des otages dans un appartement de la rue Sainte-Catherine à Montréal. Bon, c'est pas une joke, là. Vous voyez bien, lui, c'est le prince de l'Arabie Saoudite. On n'est pas là pour niaiser. Comme vous pouvez voir, il est en otage. Ben là, ça se voit. Hey! Bon. Maintenant, il est en otage. Ça inclut qu'il y a une rançon de 500 000. Avec un pichet de jus de pêche, des croquettes, Un vari-bari. un vari-bari, une bière. Une bière. Une bière. J'avais un ultimatum de 12 minutes pour venir nous porter ça au 234 rue Sainte-Catherine, appartement 4. Juste de même, la sonnette est scrap. Fait que cognez, s'il vous plaît. Maintenant, on vous attend 12 minutes. Je pense que vous n'avez pas compris l'importance de notre prince. Lui, là, les Arabies Saoudiens, là, ils paieraient 6 millions pour l'avoir. Fait que dépêchez-vous, sinon on vous en donne un autre 12 minutes. On a une nouvelle encore plus dure et importante. Un de nos chroniqueurs de Force a fait une entrevue avec Jonathan Nantel à ne pas manquer. Bienvenue au canal Force avec une entrevue avec Jonathan Nantel. Bonsoir! Bonsoir. Pourriez-vous me dire, quelle est décrivez-moi une journée typique quand vous travaillez dans le bois. Une journée typique, ça commence de bonne heure. Ok. Et on se lève au moins à 4 heures du matin, le temps de se préparer, on embarque dans nos camions, puis on s'en va dans le bois. Puis habituellement, on a à peu près une heure et quart de route à faire avant de se rendre au chantier. Un coup qu'on est rendu au chantier, on fait partir nos machines, surtout l'hiver, parce que faut que ça se réchauffe un peu. Sinon, on casse la machinerie. Puis une journée typique, c'est environ une dizaine à douzaine d'heures d'ouvrage par jour. Est-ce qu'il y avait des quotas de bois? Est-ce que vous pouvez bûcher n'importe quel bois, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment? Dépendamment de quel secteur, on a des secteurs où il y a de la coupe à blanc dans le sapin, dans le bois mou. Dans l'aménagement, on a des parcelles à respecter. On a entre 28 et 35% d'une parcelle qu'on va pouvoir aller récolter nos bois qui sont martelés. C'est les bois qui sont peinturés. OK. Les autres, on n'est pas supposé de toucher à ça. Parce que c'est vraiment de l'aménagement. Tu vas chercher un certain pourcentage d'une parcelle. C'est de l'aménagement forestier. À ce moment-là, est-ce que vous faisiez une coupe en damier ou une coupe de... Non, c'est vraiment juste une coupe de 25 à 30%? C'est ça, c'est entre 25 et 35% d'une parcelle. Une parcelle, c'est quand même quelques arpents. Mais c'est bûché en strip, si on veut. Là. On fait des couloirs, puis si on bûche avec une abatteuse, qui est du mécanisé ou du conventionnel, c'est que la batteuse va aller chercher chaque bord de sa traîne pour ramener les arbres à la traîne pour que le bois soit débardé. C'est des débardeuses ou des machines à câble ou des grappels. Eux autres, ils prennent le bois et ils le sortent. Fait qu'ils vont toujours passer à la même place pour pas maganer les jeunes repos. C'est important parce que ces machines-là, on peut passer n'importe où avec ça. Là. À ce moment-là, un arbre gros comme ça, on a est-ce que les quotas ils ont changé depuis, mettons, du début jusqu'à la fin que tu as travaillé là? Non, c'est sensiblement les mêmes quotas, dépendamment des moulins à scie. Les moulins à scie, c'est eux autres qui ont les droits de coupe, qui attribuent aux sous-contractants.
un sous-contractant peut avoir comme 120 000 mètres cubes de bois à couper par année qui va redonner à des sous-contractants. Fait que chacun sort du bois comme il peut. Puis ça dure, mettons, à partir du mois d'août jusqu'à mi-mars, quand que le dégel part, là, toutes les machines sortent du bois pour pas maganer la forêt. Là. Parce que si on bûche en été, on plume les arbres, on enlève l'écorce. Fait que les arbres, dans le fond, on gère la forêt pour l'améliorer et non pour la scraper. À ce moment-là, est-ce que vous aviez des compétiteurs? Ben, des compétiteurs, il y a plusieurs moulins à scie qui donnent les droits de coupe. Les moulins à scie ont les droits de coupe, puis ils donnent ça à des sous-contractants. Fait qu'en principe, il n'y a pas vraiment de compétition. C'est qu'il y a du travail pour tout le monde, que ce soit la Domtar ou n'importe quelle compagnie de moulins à scie. C'est eux autres qui donnent les contrats. Fait qu'on travaille pour... Finalement, vous travaillez ensemble à place de travailler comme... C'est ça, on n'est pas dans des secteurs qui sont... On n'est pas collés, là. Un peut être... il peut être à Mont-Laurier, exemple. L'autre, il peut être au Lac-Saguet. Tout le monde, tous ceux qui ont des contrats vont donner ces contrats-là à des sous-contractants. Qui peut être un peu partout dans la province. À ce moment-là, ce bois-là est destiné à qui? Au moulin à scie. Puis lui, le moulin qui donne le contrat, ce bois-là s'en va au moulin à scie. Puis le moulin à scie, lui, il va décider comment lui, il transforme. il va le vendre. Tu as des moulins à scie qui offrent seulement dans le bois d'œuf. Ils vont faire des planchers de bois franc avec, ou du bois d'œuf pour les bénisteries. C'est le sciage, on a du déroulage. Les billes qui présentent aucun défaut vont être déroulées comme un papier de toilette. Puis ils font des contreplaqués avec ça. Puis tu as d'autres usines qu'eux autres, c'est juste de la pâte qu'ils vont prendre de la pâte pour faire du papier de carton. Chaque moulin... Est-ce que c'était les moulins à scie qui vous payaient votre salaire puis payaient votre équipement? Oui, c'est le moulin qui paye... Dans le fond, le bois, il est payé quand il est rendu au chemin. Parce que c'est là que le mesureur passe puis il va mesurer les billes. Parce que les travailleurs sont payés à forfait. On est payé au mètre cube. Donc, dans le temps que je travaillais en foresterie, on gagnait à peu près 8 piastres du mètre cube. C'est environ 8 piastres pour 2 arbres. Puis est-ce que le salaire était bon? Oui, il y a des fois que c'était très bon. Quand on est proche, que le bois il est gros, c'est bon parce qu'on prend pas beaucoup de diesel. Mais quand on tombe loin, on avait un pourcentage de 2% de plus. Mais ce que ça pouvait coûter en fioul, c'était moins bon. C'est moins bon que c'était. Le bois, c'est plus ce que c'était. Bon. Puis finalement, est-ce que... qu'est-ce que tu penses que la place du gouvernement dans le secteur forestier? Le gouvernement, le problème, c'est qu'ils veulent plus payer pour aménager le forêt. Avant, la manière que ça fonctionnait, c'est que les anciens bûcherons, eux autres, prenaient les gros arbres, ils prenaient la crème, puis ils laissaient les moins bons, puis la cochonnerie, ils laissaient ça là. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est que les arbres qui sont martelés, c'est des arbres qui ont des défauts, qui sont malades, qui vivront pas bien vieux. C'est ces arbres-là qu'on ramasse, puis on laisse les beaux qui sont debout. Mais le gouvernement ne veut plus vraiment payer pour aménager ces forêts. C'est pour ça que le bois, en étant payé au mètre cube, on tombe dans des ratios plus petits. On est obligé de ramasser jusqu'à 6 pouces, puis dans le sapin jusqu'à 4 pouces. Sinon, on est en infraction. On a le ministère de l'Environnement qui passe en arrière de nos jobs quand on travaille, puis tout est inspecté. Si on a écrasé des arbres qui sont des classes 1 ou des bio ou des arbres qui ont de l'avenir, c'est rendu beaucoup plus compliqué que c'était. Mais dans ce cas-là, c'est quoi, des amendes? Il y a des amendes qui peuvent être portées, oui. Tu as des infractions. On n'a plus le droit de s'approcher à des criques à moins de 60 mètres. Si on y va, il faut y aller avec le câble. La machine ne doit pas traverser le ruban. Sinon on tombe en infraction. Fait que quand tu travailles à forfait comme ça, c'est plus difficile, puis plus ça va, puis plus que le bois il est dans les montagnes. C'est dans le rough, c'est dur sur la machinerie, ça brise, il y a beaucoup de dépenses. Fait que c'est plus payant. C'est plus payant comme c'était, dans le fond, tu survis. Travailler en foresterie, on travaille du mois d'août jusqu'au mois de mars.
Fait que quand tu as des gros paiements de machinerie, puis c'est de la machinerie qui vaut quelques centaines de mille de dollars, Ouais. ça vient vite par mois, puis quand tu arrêtes de travailler, les paiements, il faut que tu aies les restes solides. Ouais. Faut que tu aimes ça. Fait que merci de Ben, ça me fait plaisir. l'entrevue. Fait que finalement, je pense que vous n'avez pas compris. Hey, à genoux. Allez debout. Pas t'en souvenir. On va obligé de me filmer en train de faire le ménage. Voilà, on prépare. Ça, c'est le making of. On va faire un documentaire puis le vendre, hein.